Amarle, on est Kafdalet Amoud Aleph, dans les lignes larges, quatrième ligne. Amarle Ravin Bar Ada le Rava. Amar Talmitra, Rav Amram. Tanya, il a mentionné une braïta. Avel, Kol Shivra, Koro Lefanav. Veimba le Achlif, Machlif et Korea. L'endeuillé, il est obligé de déchirer ses habits devant, pour montrer à tout le monde. C'est reparti. Et s'il a décidé de changer son habit, on veut changer. il déchire le deuxième habit. Kitania, la Gemara dit Aïe, Bikvod Avivimo, c'est pour le kavod de son père. Otam Kiraim, Mitachim ou Ena Mitachim. On a le droit d'arranger l'habit, on n'a pas le droit de l'arranger après le deuil. Ligeba, Avoua des Rabbi Oshaya ou Bar Kapara. Le papa de Rabbi Oshaya et Bar Kapara sont les élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Chad Amar, En Mitachim. Et Chad Amar, Mitachim. Il y a un, il a dit on peut arranger l'habit. Il n'y avait pas d'habit à l'époque, ils étaient très pauvres. C'est tout fini. Encore 5 pages, c'est fini. Allez, foncez. Khadamar, El Mitachim, Khadamar Mitachim. La Gemara a dit qui c'est qui a dit d'abord de Bar Kapara ou Rabbi Oshaya? Avoir des Rabbi Oshaya Mitachim ou El Mitachim. La Gemara a dit Tistayem, d'avoir des Rabbi Oshaya d'Amar El Mitachim. Pourquoi? D'Amar Rabbi Oshaya El Mitachim. Donc d'où il a entendu ça Rabbi Oshaya? De son père. Miman Shamial, il avait à voix. Non, la Gemara a dit l'homme, il Bar Kapara, Rabbi Shamial, il a entendu ça de son Rav. En tous les cas, du moment où on a déjà deux, Rav Oshaya et son père, ou Rav Oshaya et Bar Kapara, donc la halakha c'est En Mitachim. Al Aviv Al Imo, En Mitachim. Amarava, Avel Metayel, Beunkele, Betor Beto. Il sort avec son habit déchiré, il peut tourner dans sa maison. C'est un chalouk, une sorte de chalouk. Chemise. Abaye Ashkechel et Rav Yosef des paris les soudrait à Réché. Ve'azil ve'ate bevete. Il a vu que dans sa maison, il tournait avec une couverture pour couvrir sa tête. Il était seul. Il dit, pourquoi tu fais ça? Amarle, lo savar la mort, en avelo du Shabbat, Amarle achi, Amar Rabbi Yochanan, dvarim shebetzin'a noé. Mais tout ce qu'on fait aussi betzin'a, on peut le faire même à la maison. On revient au sujet maintenant de Atzeret Keshabbat. Rabbi Eliezer dans la Mishnah, vous vous souvenez? On revient au début. À la Mishnah, on a dit Mishecharav Bet Hamikdash, Atzeret Keshabbat. C'est-à-dire quand on a Shavuot, la fête de Shavuot en Eretz Israël, c'est un jour. Elle ne casse pas le deuil pour Rabbi Eliezer. Elle est comme Shabbat. On l'a avec un mafseket. Oui. Parce qu'il n'y a pas de korbanot. C'est pas un Shiva Yemei HaRegel. C'est ça, c'est son opinion à lui. C'est un korban qui fait que c'est une soukha qui casse la vue. Oui. Parce qu'il y a Shiva Yamim. Parce que même un korban, si on ne faisait pas. Pas de sucre. Non, pas de sucre. Mais c'est bizarre, on peut faire la charia. C'est ça, il a l'air un peu. C'est quoi, c'est espresso? Non, c'est espresso. C'est magique, Mire. C'est magique. En tout cas, t'as bien mangé ce Shabbat. Ah, parce que je dis faire ça. Ça vous fait rire. Ça vous fait chier. Alors, il a dit. Alors, ça, c'est son opinion à lui, à Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel ici oppose. Il dit que non, que ça casse. Amar Rav Gidel Bar Menashe Amar Shmuel Halakha qui Rabban Gamliel. La Halakha est comme Rabban Gamliel. Vika de Matne de Ad Rav Gidel Bar Menashe a une autre Halakha qui est un peu dure. Un enfant jusqu'à 1 mois qui décède. Un enfant jusqu'à 1 mois qui décède.
Comment on le fait sortir? Pas sur un lit. Pas sur un lit pour l'enterrer. Le père, il le prend dans ses bras. Oui. Alors il a dit, alors voilà, ok. Alors il a dit, Kol shloshim yom tinok yotze bechek, venikbar beisha achat, ushne anashim. La mère, elle amène au cimetière, on ne fait pas de l'évaïa. Il a moins de 30 jours. Moins de 30 jours, il n'y a ni Kaddish, presque Nefel. On ne fait pas. Plus tu attrapes, ça fait plus de deuil. On ne veut pas que la mère la rende folle de douleur et tout ça. Donc, Nikbar, Beisha Achad ou Shne Anashim, Valo Beish Achad ou Shne Anashim. Pas un homme avec deux femmes, parce que c'est Yichud, ils sont isolés au cimetière. Abba Shaul Omer Av Beish Achad ou Shne Anashim. Ve'en Omdim Alav Beshura, il a moins de 30 jours. C'est isolé, c'était au bout de la ville. S'il y a deux femmes. Deux femmes avec un homme, on n'a pas le droit. Il a deux meufs et il y a non. Deux femmes. C'était les femmes de la Chevra Kadisha. Plus sa femme. Il a dit pourquoi c'est moutard. Pourquoi? Parce que dans la veloute, il y a un deuil. Alors Abba Shaul, il a autorisé. Il a dit il n'y a pas de Yetzara. Attendez, on va comme ça. Un enfant, c'est des femmes de la Chevra Kadisha qui vont se m'occuper. Ouais. Même si les gars aussi. L'enfant, il est avec sa mère. Qui c'est qui va le récupérer de la mère? La mère, elle pleure. C'est une femme qui va aller le récupérer. Pas un homme. Ah, je viens de comprendre. Ah, des femmes croque-morts. C'est quoi la question qu'ils vont pas lui... que le mec il va pas sauter sur les femmes là? Bah, évidemment. Non, il te dit des règles de Tsniout. Pourquoi? Ils ne faisaient pas un grand enterrement. Ils envoyaient 1 à 2 personnes pour l'enterrer. Alors ça pouvait être des fois une belle sœur. Alors il te dit, une femme avec 2 hommes. Oui. Pas 2 femmes avec un homme. Alors il te dit, non, même 2 femmes avec un homme, Abba Shaul, il t'autorise. Mais c'est le moutard là, là. Parce qu'il dit, il n'y a pas dans un moment de deuil, il n'y a pas de etc. C'était parce que ce n'était pas des lévaillotes grandes, c'était des toutes petites lévaillotes à 3 à 4 personnes. Même aujourd'hui, dans la Chevra Kadisha, quand il se passe une chose pareille, les parents ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ils ne laissent pas les parents venir. La Chevra Kadisha, elle prend l'enfant, ils ne disent pas aux parents, il l'a enterré. Il y a eu un procès il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans. Il y a une femme qui est partie attaquer la Chevra Kadisha pour qu'ils lui disent où il est enterré. Ils ne veulent pas pour ne pas qu'il y ait du tsar. Le minag à Jérusalem, jusqu'à 5 ans, on ne dit pas aux parents où l'enfant il est enterré. Jusqu'à 5 ans? Jusqu'à 5 ans. Non, mais c'est les parents. Le nom sur la tombe. Sur la tombe, il n'y a pas marqué le nom. C'est écrit fils de tel. C'est pas écrit qui. Ah, fils. Et ils n'écrivent pas la famille. Bébé d'un tel, c'est tout. Ils n'écrivent pas. Le minag, à Jérusalem, il y avait beaucoup de hachémichement, beaucoup de morts infantiles. Jusqu'aux années au XXe siècle, il y avait énormément de morts infantiles. Et ils ne voulaient pas la douleur pour les parents. Ils ont pris un beau minag. Aujourd'hui, c'est différent. Bon. Je connais des gens qui viennent pour un enfant de 1 an. Ils mobilisent toute la famille chaque année pour les... Le père, il me dit, si je ne suis pas ma femme, j'arrive au divorce. Il me dit, mais c'est difficile. Elle a peut-être, elle, besoin de ça. Elle a besoin de ça. Alors, pourquoi elle l'empêcherait de le faire? Non, il n'empêche pas, mais... Oui, ça devient une rafla, quoi. Tout le monde doit... chaque année. Il faut le laisser l'enfant légèrement en repos. ואין אומרים עליו בקט אבלים ותנחומי אבלים. בן 30, יוצא בגלוס קימה. Il a dépassé 30 jours, il sort sur un lit normal. Rabbi Yehuda Omer, לא גלוס קימה ניתנת בכתף. Une petite boîte, pas une qui se met sur les épaules. Et là, ניתנת בהגפיים. On attrape au niveau des pieds. Et 2 personnes qui la rattrapent. Comme un plat. ועומדים עליו בשורה ואומרים עליו בקט אבלים ותנחומי אבלים. בן י"ב, חודש, יוצא במיטה. 12 mois, il sort dans un lit comme tout le monde. Rabbi Akiva Omer, ou ben shana ve'evarav ki ben 2, ou ben 2 ve'evarav ki ben shana yotze b'mita.
C'est-à-dire, il a dit qu'il soit grand ou qu'il soit petit, c'est pareil. Du moment où 1 an, ou qu'il a l'air d'un enfant d'1 an. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Hayotze b'mita, Rabbi Matzevim alav. On fait un espède. Les gens, ils parlent. On fait pleurer les gens. Moins de ça, non. Rabbi Matzivim alav. Eno yotze b'mita, en Rabbi Matzivim alav. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Nikar la Rabim, Rabbi mitaskim imo. Eno nikar la Rabim, en Rabbi mitaskim imo. Si l'enfant il sortait de la maison, il avait 6, 7 ans, il allait à la synagogue, alors tout le monde va dans l'enterrement. Mais si personne qui l'a connu, il n'est jamais sorti dehors, l'enfant. Il n'a jamais marché, il n'a jamais parlé un mot. Discret. Ça, c'était des règles. Romain Baesped. C'est quoi ce qu'ils disent à quel point il doit être grand pour faire un espède sur lui. Alors là, regardez. Rabbi Meir Beshem Rabbi Ishmael Omer. Anim bnei shalosh. Ashirim bnei chamesh. Le pauvre, il pleure sur son fils plus que le riche. Non, le pauvre, qu'est-ce qu'il a dans la vie? Le seul bonheur qu'il a, c'est les enfants. Alors pour lui, c'est une perte plus dure. Pour s'associer dans sa perte, du moment où l'enfant il a 3 ans, enfin un espède. Pour le riche, à 5 ans. L'enfant il commence à lire, à aller au Heider. Ashirim bnei chamesh, Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Anim bnei chamesh. J'ai rien compris. Pourquoi tu comprends pas? Non, je comprends, mais un mec qui est bourré d'oseille, il a moins de peine qu'un mec qui a de la... Non, il peut se réjouir, il trouve d'autres choses. Mais le pauvre, oui, ça c'est une Rolex, quoi, pour se compenser. Il faut plus. C'est bizarre, c'est bizarre. Il faut faire la différence. Hein? Après, qui est riche, qui est pauvre. Ah ouais? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Il parle de quelqu'un qu'on connaît bien, qui avait perdu un enfant jeune. Et l'enfant, il est niftar à 1 an. Et les parents, des années qui sont passées. Et il venait à Minyan, à Kfar Nachman, toutes les années. Et cette femme, sa femme, sont 3 copines. Elles ont toutes perdu à cet âge. C'est incroyable. 3 copines inséparables. Elles ont eu le même sang. C'est maintenant, justement, ils sont maintenant d'Askara. C'est Yelé Nishmatam. Que ce soit les Nishmatam, cette étude. Il avait 1 an et ils font donc. Mais c'est pas des riches. Alors, comment ils ont l'adresse, comment ils ont le lieu de la sépulture là? Parce qu'ici, ils font. Ah, c'est que Jérusalem le... Jérusalem, Jérusalem. Ah, c'est que Jérusalem. Mais c'est par rapport à quoi? La Neshama de l'enfant, ils veulent pas que les parents rebellent ou c'est par rapport aux parents pour mesurer leur peine? Ils disent d'abord qu'un enfant à cet âge, il n'a pas besoin de tikkun. D'abord, il est moins de 13 ans. Lui-même, il a fait un tikkun. Lui-même, il a fait un tikkun, exactement. Il n'a pas besoin de lui faire tikkun. Alors, ils disent, OK, fais la première année Kaddish, un peu, et pas beaucoup. Bon, pas. Le minag, c'est de laisser. Faire passer la pilule. Non, tout ça c'est bien, mais le riche et le pauvre, j'ai pas compris. Ben oui, c'est la seule chose qu'ils ont dans la vie. Parce que, disons, la parnassa, etc. Donc, oui. Non, alors, il a fait. Alors, toi, tu dis de l'autre sens. Comme le père, il travaille tellement dur pour son fils, alors il est plus attaché encore. Razak, il a fait. Belle réflexion. Qui c'est qui dit ça? Là, ici, dans le commentaire. Il fait. C'est joli. Anim Nechame. Les gens avant, les enfants, ils mouraient des morts infantiles terribles. Moi, ma grand-mère, elle a perdu 3 enfants. 2 dans le typhus. 4 enfants, elle a perdu. 3 dans le typhus et dans le choléra. À Paris, il y avait les vaccins. En Maroc, il n'y avait pas. Ils sont morts dans les bras. Quand elle a eu sa fille, elle avait peur que sa fille elle allait mourir. Elle lui a pas donné un nom pour ne pas s'attacher à elle. La fille n'avait pas de nom. Quand elle avait 5 ans, ses voisines lui ont dit, mais c'est pas normal, ta fille elle a 5 ans, elle n'a pas de nom. Et comment je vais l'appeler? Elle dit, elle est belle, appelle-la Bella. Elle est Bella. Mon père, il n'a jamais reçu un baiser de sa mère. Elle avait tellement peur qu'il meure.
Jusqu'à 10 ans, elle n'a jamais embrassé. On va s'attacher. On va s'attacher. Elle a tellement souffert de la mort de. Sur 10 enfants, elle en a perdu 4. Et après, elle a perdu un dans la guerre de Kippour. Il a fait 5. 5 enfants vivants et 5 enfants. C'est terrible. Quand tu dis 10 enfants et 5 morts, tu sais que ça veut dire. Elle te dit j'ai 10 enfants, il y en a 5 en cimetière. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai dit il faut regarder ces halakhot avec le contexte de l'époque. Oui, il y avait beaucoup de morts. La mort infantile. On a fait un compte simple une fois. On a fait dans un shiur. On dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, Al Shalosh Averot Hashim Etot Bishat Ledatan. On a vérifié combien c'est dans l'Union européenne les césariennes. Vous vous souvenez? On a vu 27% de césariennes. Admettons qu'il y a 3 qui font 3% pour se gâter. Elles ne veulent pas faire un accouchement. Ok, mais tu as 20%. Une césarienne, ça veut dire que c'est la mort de la mère et du petit. Ça représente 20%. Ah ouais, donc ils vont, ouais. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça veut dire 1 sur 5 femmes, elles ne passaient pas l'accouchement. Il paraît que c'est César qui l'a accouché comme ça. César, non, mais avec César, la mère est morte. Oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, le chidouche de la césarienne, c'est que la mère, elle reste vivante. La Gemara, elle savait qu'on pouvait le faire, mais il n'y avait pas les conditions. La Gemara, elle a accordé un chapitre de Gemara pour une femme qui a fait une césarienne qui n'est pas nida. Mais c'est-à-dire, la Gemara, elle dit je sais que ça peut se faire, mais on n'a pas des salles où il n'y a pas d'air. La Gemara a dit un endroit pour qu'un homme puisse ouvrir son ventre et il ne meurt pas du microbe, il faut que ce soit Beta des Chicha, une maison en marbre où il n'y a aucune porte ouverte devant. C'est fou, hein? C'est incroyable. La Gemara, elle dit ça par rapport à la Yoledet et par rapport à un témoignage sur un homme, pour une femme, que le mari est mort. Si tu l'as vu dans une grotte fermée, avec le ventre ouvert, par terre, tu ne peux pas venir témoigner à sa femme que son mari est mort. Peut-être il a guéri. Parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre là-bas. Il n'y a pas de microbe. Il peut se lever. Mais si tu l'as vu dehors, dans le champ, avec le ventre ouvert, tu peux aller de là-bas témoigner à sa femme qu'il est mort. C'est fou, hein? C'est la Gemara, la Gemara te dit. Non, mais la Gemara, elle fait un chapitre entier de la Gemara. Yotze Dofen dans Masechet Nida, Perek Sheni de Masechet Nida, qui parle sur un enfant qui, en théorie, qui naît en césarienne, que la mère n'est pas tméa. Non, la Gemara, c'est le 4e siècle. La césarienne, c'est avant. Pourquoi? Non. La Mishnah, à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Non, Gemara. Non, mais c'est une Mishnah. La Gemara commente la Mishnah. La Mishnah, on a Perek Yotze Dofen. C'est un sujet du moment. Non, Il mais. n'était pas traité dans la Mishnah. Non, mais il est traité dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Il est traité dans la Mishnah, donc à l'époque de César. Sauf que César est mort, mais la Gemara, la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, il savait qu'on pouvait sauver la mère. Alors il a accordé sur ça un chapitre. Alors les microbes, c'est pour que ce soit les chédim, c'est ça les microbes? Peut-être. Il y a des milliards de microbes, des milliards de chédim. C'est le plus logique. Non? Ah ouais. Alors il nous dit, il y a une autre opinion qui dit Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Ishmael, Ani bnei Chamesh, Ashirim bnei Shesh. Ou bnei Zekenim qui venait Anim, un homme qui a eu un enfant à la fin de sa vie, ça veut dire qu'il est âgé, il a aussi énormément de tsar sur son fils. Amarav Gidal, Bar Menashe Amarav, Halakha ki Rabbi Yehuda, chez Amar Mishum Rabbi Ishmael, 5 et 6 ans. C'est-à-dire 3 ans, non. Pas de tsar pour 3 ans. Et c'est peut-être ça le Minhag Yerushalem que jusqu'à 5 ans, on ne dit pas aux parents où il est enterré. Puisque la halakha est comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Ishmael. Darash Rabbi Hanani, Bar Sasson, Apitra de Benesia, Yom Echad Lifnei Ha'atzeret, vers Ha'atzeret, Areikan Arba Asa. Il est venu, il a donné une dracha devant le public. Il a dit pour compter les Shiva, il a dit Ha'atzeret, ça fait 7 jours.
Et un jour avant le Atzeret, avant Shavuot, c'est encore 7 jours, puisque ça casse un Shiva. Donc il a dit en fait, un homme qui est arrivé, qui a perdu quelqu'un de sa famille, un jour avant Shavuot, le lendemain de Shavuot, alors déjà, les Shivas sont partis, mais il peut déduire des shloshim, 14 jours, il n'a que 16 jours à faire. Comme ça, il a dit. Parce qu'à Atzeret, il a des tashloumim. Shiva, on peut amener des corbanotes. Donc, là, en théorie, on pouvait amener des corbanotes 7 jours pour se rattraper. Il dit c'est comme 7 jours. Parce qu'il a cassé, parce que les 7 premiers, ils avaient été cassés. 7 jours, Il a fait une heure avant. il a rajouté 7 jours de c'est ce qu'on a dit. Shama Rabbi Ami ve'ikpad. Rabbi Ami, il a entendu ça, il s'est énervé. Amar, Atou Didei. Pourquoi il dit ça en son nom? De Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya. דרש רבי יצחק נפחה אקילה דרש גלותה. יום אחד לפני העצרת, והעצרת רק כן 14. שמע רב ששת איקפד, אמר אתו לידי, c'est pas à lui. דרבי אלעזר אמר רבי הושעיה, דאמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל 7 jours, je sais בכלל que le korban de la fête, je peux l'amener 7 jours après, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la région de Jérusalem. Ils ne se préparaient pas pour la fête. Parce que Rosh Chodesh, c'était en plein, dans les champs. Atzeret, c'était la fête la plus vide au Beth Amikdash. Mais il y avait des gens de la région quand même. Et voilà, c'était difficile. Ils voulaient se rattraper. Un homme, il habite à Beth Shemesh. Pas si loin que Jérusalem. Il veut monter 2 jours après la fête. Il veut amener son korban en latreia. Allez, je vais monter. Il a 7 jours. Il a 7 jours. Donc, d'où on sait qu'il y a 7 jours? C'est écrit. Chez Nehemar Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot. Bechag HaMatzot, יש לה תשלומים כל 7. חג השבועות, יש לה תשלומים כל 7. עד ברא רב פאפה לרב אביה סבא. C'était le mariage de Rav Papa, de Rav Ivia Sava, Vedarash. Parce que ça, c'est un forage dans les autres fêtes. Oui. À propos de Pessah. marqué Sheva. Non, tu as 7 jours pour. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que pourquoi Shavuot elle n'est pas 7 jours? Parce que la Torah Chassa al Mamonam chez Israël, c'est le moment où on ramasse la récolte. Alors, on ne voulait pas ramener les gens à Jérusalem. Ça va leur faire 20 jours à peu près. Aller, retour. Des gens qui viennent de. La Torah Chassa, laisse-les travailler. C'est l'été où on ramasse. Sukkot, c'est Haga Asif. C'est ou avant ou après. Ça veut dire où tu ramasses avant, il n'y a rien au moment même. Mais Shavuot, c'est plein. Tu ramasses tous les champs de récolte. Le blé et l'orge. Donc, il voulait que les gens ils sauvent sur les champs. Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Mais ça, non, il n'y a rien à récolter. Mais la raison, le fait qu'il Atzeret même ou après, ça les oblige à venir. Donc, malgré tout, ça. Non, il ne montait pas beaucoup. Il n'y avait pas. Un jour, on fait un jour de fête. Même Bitul Melacha. Oui, c'était que pour les gens de la région. Les gens ne montaient pas tous les 3 fêtes. Hier, je discutais avec quelqu'un, je dis que même Korban Pessah, c'est pas toutes les années. La Bible, elle félicite le papa de Shmuel Hanavi et Elkana, que lui, il rate aucune fête. C'est-à-dire que la majorité des gens rataient. Un homme, sa femme, elle a accouché 2 semaines avant Pessah. Tu crois qu'il va la laisser, il va monter à Jérusalem? C'est pas responsable de sa part. Un homme, je sais pas moi, il a marié son fils. Il ne peut pas monter toute la famille. Il est en construction, Pas tout le monde. Les gens, ils montaient à Jérusalem, ils faisaient 10 fois dans leur vie, 15 fois Pessah. C'était pas. C'est vraiment que tout le monde montait tout le temps. Non. C'était difficile. C'était que les gens. Et c'est pour ça que la Torah elle a fait le Maaser Sheni, pour encourager les gens. Le Maaser Sheni, il se mangeait que à Jérusalem. Tu ne pouvais pas le manger ailleurs. Donc, il y avait de l'argent qui s'accumulait. Donc, tu étais obligé de le faire monter avant qu'il y ait Bior Maasrot, l'époque de Bioro. C'était tout ça. La Torah, elle a pensé sur le côté social. Mais justement, tu vois bien que
Mais il faisait pas Pessah Bichlal. Il fait Pessah. Mangez pas de Hametz. Ah, d'accord. Pas ok. Pas de Corban. Corban. Tu crois que quoi? Tu crois que tout Israël est été vide? Je sais pas. Et ils sont où les soldats? Qui c'est qui va garder les frontières? C'est parce que si, faut pas vider tout le monde. Il y avait des gens, pas beaucoup. Ça veut dire que les synagogues elles se vidaient à 70% peut-être. Il y avait toujours des gens. Oui, les vieux, les malades, les trucs. Non, des gens qui pour une raison ou pour une autre ils restaient. Ça veut dire, la Torah te dit n'annule pas comme ça, Pessah. Il y a beaucoup de gens qui montaient pas. Alors lui, il a donné un autre hilouch. Qu'est-ce qu'il a dit? Yom echad lifnei Rosh Hashanah ve Rosh Hashanah avec un arba asar. Il a dit que même Rosh Hashanah, même qu'il n'est pas Shalosh Regalim, il lui a fait une juxtaposition. Il a dit quelqu'un qui est niftar un jour avant Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah, il a cassé le deuil, le Shiva. Plus Rosh Hashanah lui-même, qui est un Yom HaZikaron, 14 jours, le lendemain de Rosh Hashanah. Amar Ravina, il kach Yom echad lifnei Hag. Alors il a dit, alors Ravina il a dit, ben, si c'est comme ça, ah ben moi je vais avec ce même raisonnement, quelqu'un qui a commencé Shiva un jour avant Sukkot. Donc la fête elle a cassé, donc elle a enlevé 7. Ensuite tu as 7 de Sukkot. Et Shmini Atzeret c'est une fête en soi. Donc, ça fait 21. Ça fait 21 jours. Ravina Ikla les Surah des Prat. Et c'est la halakha, hein? C'est la halakha. Ravina Ikla les Surah des Prat. Il y avait 2 Surahs à Babel. Une Surah qui était sur le fleuve Frat et une autre Surah. Amar le Rav Chaviv mi Surah des Frat les Ravina. Amar Mor Yom Echad Lifnei Rosh Hashanah veRosh Hashanah Rekan Arba Azar. Amar le Ana Mistabra ki Rabban Gamliel ou de Amina. Il a dit comme Rabban Gamliel, c'est vrai, la halakha comme Rabban Gamliel, que toutes les Yom Tov, ils cassent. Même Kippour. Casse. Et est-ce que Kippour il compte 7? Je ne sais pas. Rosh Hashanah il compte 7. On va voir tout de suite. Non, parce que Rosh Hashanah, même qu'il n'y a pas de korbanot, Rosh Hashanah en soi il compte 7. Attends. Ça compte 7 aussi? Peut-être, on va voir tout de suite. Oui, Shmini Atzeret, oui. Shmini Tzaddik 7. Parce que mourir sur rendez-vous. C'est pas un service. Je vais en service. Je peux amener le chaîne, ça pareil. Et là, il faut se trouver. Rosh Hashanah ve Yom Kippour, Chashuvim ki regalim levatel ha'avelot. Attendez, maintenant, on va voir pour après pour le reste. De toute, Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça, mais il dit Rosh Hashanah Yom Kippour Chashuvim ki regalim levatel ha'avelot. Nahag sha'ah lifnei ha'pesach, אותה שעה חשובים כשבעה, ושמונת ימי הפסח אחרי 15, ומשלים עליהם 15. שעה אחת לפני העצרת חשובה כשבעה, והעצרת, כיוון שאם לא הקריב קורבנות יש לו תשלומים, כל שבעה חשוב כשבעה. ויום שני של העצרת עולה למניין ט"ז. Ensuite, שעה אחת לפני ראש השנה, בטלה ממנו גזירת שבעה מפני ראש השנה, וגזירת 30 מבטל ממנו יום כיפור. De toute façon, il n'est pas parti sur ça. Parce qu'il dit de toute façon, il n'aura que 10 jours à faire. Même si tu calcules, il n'a pas besoin de faire 7. Il n'a pas besoin de calculer Rosh Hashanah comme 7 parce que de toute façon, en arrivant à Kippour, il n'y a plus de shloshim. Parce qu'une fête comme Kippour, elle casse les shloshim. Mais c'est entre les deux, ils sont. Kippour, elle casse les shloshim. Oui, mais c'est entre les deux, il est à. Alors, il aurait fait. Mais c'est pareil, sur Sukkot et Shmini Atzeret. Ah? Si c'est entre les deux, C'est entre les deux, il aurait déjà fini les. Non, il n'y a pas. Il ne peut pas être 25 à 25. Pourquoi? Il a fait
il a fait. Il arrive à 25 S'il a fait les est-ce qu'il s'arrête? S'il a fait les Shiva et il a fini les Shiva avant Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah lui enlève les Shloshim. Si le Rosh Hashanah lui a cassé les Shiva, donc il lui casse les Shloshim. C'est logique. S'il a fait, maintenant, si le Kippour, il lui a cassé le deuil, alors Sukkot, il lui enlève le Shloshim. Pareil. Shmini Atzeret, c'est le 7 alors. Et quoi? Shmini Atzeret, c'est 7 quand même. Oui, c'est 7. Règle Bifnei Atzmo. Mais alors, C'est-à-dire pour Kippour, on n'a pas besoin de savoir si c'est 7 jours. C'est ce qu'il dit. Akoveret metoshara achat lifnei harigel, ota shara ve'hargel chashuvim ki yudalet. ומייד אחר הרגל יש לו דין שבוע השלישי לעניין שיושב במקומו ואינו מדבר. On a dit par rapport au halachot de l'an 2. Que ce soit père ou mère ou les autres. Hein? Soit le père et la mère ou... Non, le père et la mère, par rapport à la tisporet, tu ne lui casses pas les shloshim. Mais par rapport à se déplacer de sa place, etc., ça oui. Maintenant, Shulchan Aruch, il donne quelque chose d'intéressant. En Chutz Laaretz, quand on enterre les morts, Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Depuis quand il commence les Shiva? Il a été enterré par des goïms le premier jour ou deuxième jour. Alors, Vadaï, il fait moi. Yom Tov Rishon, s'il a été enterré par des goïms, c'est En Avelut. Donc, le deuil, il est repoussé. Mais on est en dilemme par rapport à Yom Tov Sheni. Parce que Yom Tov Sheni, c'est Midei Rabbanan. C'est Minag, Midei Rabbanan. Et Yom et Avelut Yom Rishon, c'est Deoraita d'après la majorité. c'est comme Chalamoed, il a rien. Ah, Yom Tov Sheni, c'est comme Chalamoed. ok, mais c'est Deoraita, il y a une Avelut. Il y a une Avelut. C'est la Torah, alors que le dernier Yom Tov Sheni, c'est le dernier, pas le deuxième. Ouais, le premier, oui, c'est comme Chalamoed. Le deuxième, non. Le deuxième, il sort de la fête. Mais est-ce que ça compte comme un jour ou pas? mais pourtant, on a dit que tous ces Rabbanan, Chayav Mita. Alors écoutez, במקומות שעושים שני ימים טובים, מי שמת לא מת ביום טוב שני שהוא יום טוב אחרון של פסח או של חג או ביום טוב שני של העצרת וקברו בו ביום, נוהג בו אבלות, יפה אבלות. הואיל ויום טוב שני מדבריהם, ואבלות יום ראשון שהוא יום מיתה וקבורה מן התורה, דוחה העשה של דבריהם מפני העשה של תורה. אבל אם מת ביום טוב שני של ראש השנה, זה autre chose. וקברו בו ביום, אינו נוהג בו אבלות ששני הימים כיום ארוכים. יום האריכתא. Et on parle du deuxième Yom Tov. C'est quand c'est fait ça. Ouais, c'est le dernier, c'est le deuxième. במה דברים אמורים בשבעה מתים המפורשים בתורה, שכהן מטמא להם, אבל אותם שהוסיפו עליהם, ce qui est en plus dans Siman Shinaïn Dalet, אין אבלותם אלא מדי רבנן, qui c'est les gens qui ont fait sur eux un espède, qui ont fait un deuil comme... Pas les directs, c'est les indirects. C'est les frères, les demi-frères. Les demi-frères. Les demi-frères, אין אבלותם אלא מדי רבנן, אינו נוהג עליהם אבלות בשום יום טוב. והעולם נוהגים שלא להתאבל ביום טוב שני של גלויות על שום מת, אפילו אם הוא יום מיתה וקבורה. שולחן ערוך dit, la halakha, c'est que oui. Mais העולם, ils ne sont pas nohagim. C'est-à-dire que c'est relais pour Shiva. Quel est le statut de deuxième jour de Rosh Hashanah ici? Comme le premier, il n'y a pas de deuxième jour. Par contre, ils font la kriya le jour le deuxième jour. Quelle prière? Kriya. Ah, la kriya. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, il faut faire kriya. Non, pardon. Non, excuse-moi. Le coréen. C'est Rasrati. Et non coréen. On ne déchire pas Yom Tov. Même Minadin. Minadin. Après, Motsai Yom Tov, il déchire. Ça veut dire que Kriya, c'est pas Minatora. Intéressant. Ah ouais, c'est passionnant. Le Ramban dans Torah Adam, il dit que Begadav lo yikra. Rosho lo yikra. Begadav lo yifrom, il dit c'est Asmarta Be'alma. Donc, je ne comprends pas. S'il ne déchire pas pendant Chol HaMoed,
il déchire le lendemain. On a dit qu'il n'y a pas de Shiva Yamim. À quoi ça sert? Il va le déchirer 2 minutes, il va changer d'habit. Chol HaMoed, c'est plus grave que Yom Tov Acharon. Chol HaMoed, c'est entre. Donc, c'est Chag. Par contre, Yom Tov Acharon, c'est que par Safek que je le fais. Que par le doute. Donc, on ne parle pas ici du deuxième Yom Tov de la première fête. On parle du deuxième Yom Tov de la deuxième fête. En Korin, Mishnah. Ve'en Cholzin, ve'en Mavrin, Ela Kirovav Shelmet. Nesia Tova David. En Korin, ve'lo Cholzin, ve'en Mavrin, Ela Kirovav Shelmet. Ve'en Mavrin, Ela Almita Zekufa. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui a sympathisé le défunt. C'était un ami très proche. Il veut déchirer. Il a le droit de déchirer? Non. C'est un ami très proche. Un ami très proche. Il a le droit de... Pour son maître, vous avez dit. Pour son maître, il a qu'à déchirer. C'est indigne de Rav. Mais Stam dans la famille. En, il n'y a pas. Velo Choltzim, il n'enlève pas les chaussures. Ve'en Mavrin, il ne s'assoit pas dans la Seudat Avra. Et là, Krovav Shelmet. Ve'en Mavrin, et là, le repas, ils le font sur un petit lit. Zekoufa. Qu'est-ce qu'il faut maintenant des repas à la sortie? Un grand repas avec un traiteur où tout le monde s'assoit, tout le monde mange, ça s'appelle la Seudat Avra. Non, ils font pour les endeuillés. Ils font pour les endeuillés une table de côté. Il y a le rabbin qui s'assoit avec eux. Et dans leur table, il y a des olives noires, du fromage, des œufs durs et du fromage. Et il fait avec eux la Birkat Amazon de Havelim. Mais bon, il faut faire attention dans toutes ces choses, ça ne devient pas à la légère. Après, les gens, ça passe, ça rigole. Un buffet. C'est une bar mitzvah. Moi, j'ai assisté une fois dans un truc comme ça. Genre, je voulais vomir. Je me croyais à l'église. On était dans un endroit, tout le monde est venu avec un code d'habit, tout le monde avec des habits noirs. Et il y avait les chaises assises pour tout le monde. Il y avait le cercueil, ils ont déposé les fleurs, ils ont dit les noms, le rabbin il faisait mais ça, c'est après l'enterrement, des discours. Non, après, ils ont porté, après ils ont dit qu'il faut tous revenir. Ils sont tous venus. Il y a eu un autre respect dans ces murs. Et tout d'un coup, ils se sont levés et les rideaux noirs qui se sont ouverts. Et il y avait la salle ouverte avec les buffets, les serveurs à Istanbul. Oui. Un film d'horreur. C'est pas un tournage. Oui. J'ai dit, on est mis au Maroc, les gens ils pleurent, ils arrachent, ils font Xdor, ils font tout ce que tu veux. C'est quoi ces minagim? C'est les minagim de Goïm. On n'a jamais vu ça chez nous. Les Goïm, ils font un repas, carrément. Ouais, pour l'enterrement. Voilà, mais ça doit venir des Goïm, certainement. L'enterrement des Juifs, il doit être le moins cher possible. Pour ne pas faire des coutumes, même si quelqu'un il a de l'argent et il veut faire une chose pareille, il faut l'empêcher. Parce qu'il fait rentrer des normes mauvaises dans la communauté, que ça va tomber à la charge après des autres qui n'auront pas. Même une Azkara, on n'a pas le droit de faire une très grande Azkara. C'est une Avera. Pourquoi? Ils ont dû faire la même chose pour les bar mitzvahs et les mariages. Non, mais c'est ça ce qui a tué les gens. Oui, bien sûr. Quand un homme, chez les Chassidés Gour par exemple, ils ont fait des dettes tout le temps. Même pour le mariage, le rabbi de Gour, il dit, à un mariage, il n'y a pas plus que 200 personnes assises. Tu peux servir un repas de Kugel, des gâteaux pour 1000 personnes, pas de problème. Des parts assises, il y a une limite d'argent, 150 shekels la part, pas plus. Maximum 200 personnes, les deux côtés. Il y a un chassid, il a fait un grand repas. Israël, 150 shekels par personne. Oui, il a un poste, vous savez. Et il dit tu viens, tu fais à Bnei-Brak. Tu ne fais pas dans des grosses salles. Il y a un gars, il est venu chez le rabbi, et il a fait dans une grosse salle comme ça, il a amené la carte d'invitation. Le rabbi lui dit tu es aisé. Baruch Hashem, Hashem nous a donné. Il dit avec ton argent, va t'acheter un autre rab.
Il n'y a rien. Et même chez même le rabbi, même la choupa, ils viennent, les chassidim, mais il n'y a pas. Et ça donne des normes. Il n'y a personne qui a besoin de se justifier. Oui, mais quand il a un peu d'argent. Mais tu as 30% dans la société qui n'ont pas. D'accord, mais il y en a qui. Mais qu'eux, ils regardent ça et Ah, tu ils les marient entraînes. donc, Il y a une responsabilité de société. Tu les frustres, en fait. Tu frustres les gens. Ça tue, Et les ça gens, tue les ils sont. Mais les gens, ils savent qu'il y a des gens qui peuvent et des gens qui peuvent Non, pas. Lionel, tu sais combien de fois, Les jeunes mariés, ils savent pas. tu sais combien de fois, moi, je reçois des téléphones. Il y a des problèmes de shalom bayit Mais c'est sûr. pour des parents qui marient leurs enfants. Le père, il dit, je n'ai pas d'argent. La femme, elle lui fait la guerre. Mais oui. Tu prends un crédit et lui dit, je peux pas. Et ils arrivent. Et il dit, appelez ma femme, et raisonnez-la, etc. Ah oui, c'est sûr. Il y a énormément de jalousie. Il y a énormément. Tu peux pas t'imaginer. Une femme, elle dit, moi, ma soeur, elle a fait, moi aussi, j'ai envie de faire. L'embellie, Ça se fait c'était pas. le Covid. Le Covid, c'était l'embellie. Marie les gens pendant le Covid. Aujourd'hui, des aînés, ça part pour 60 000 shekels. Non, moi j'ai marié. Tu pouvais inviter personne. Moi j'ai marié ma fille pendant le Covid, 100 personnes, c'était top. Elle a même payé son mariage. Non, il faut y rester. Encore une fois, Hachem, il a donné, tu veux kiffer, tu veux faire kiffer ton fils. Nbaya. Mais tout avec. Il y a des limites. Donne un José et tes enfants. Il faut avoir la force, être simple. Il disait à un rave, simplifier, c'est bon. Être simple, c'est pas bon. Mais il faut simplifier les choses. Simplifier, c'est bon, simplifier les choses. Aujourd'hui, un enfant, si tu ne l'as pas fait, ils ont perdu le. Il n'y a plus rien à donner aux enfants, il n'y a plus rien. Je dis à un enfant, je vais t'acheter un vélo, il te regarde, il rigole. Qu'est-ce que tu m'as donné? Fais avec tes moyens. C'est terrible. Il n'y a rien, on a une génération de malades. Des malades. Ils achètent des Nike à 3 000 shekels, je sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros. Non. De faire des kiddushim Shabbat et de jeter des 10 000 shekels, c'est Baltachrit, c'est le plus mauvais exemple qu'on peut donner. Il n'y a que ça, il n'y a rien avec ça. Non, Je disais, Ah. Shabbat, j'expliquais à mes enfants que les bijoux, Vous avez dit avec des radars. j'expliquais à mes enfants que dans les villes, à Prague, il y avait cet interdit jusqu'à il y a 100 ans. Les femmes juives n'avaient pas le droit de sortir dehors avec une chaîne en perles. Elles n'avaient pas le droit d'avoir des boucles d'oreilles qui pesaient plus que 3 grammes d'or en dehors de la maison. Pourquoi? Pour ne pas entraîner de la jalousie de la population goy. Les synagogues juives en Italie, tu ne vois jamais que c'est une belle synagogue dehors. Tu vois un immeuble. Tu rentres à l'intérieur, c'est un bijou. Mais pour ne pas attirer les yeux des goyim. C'était. En Italie. Hein? En Italie. Tu vas à Venise, tu ne vois pas? À Venise, ouais. Mais par exemple, tu vas à Casale. C'est une synagogue, une merveille. J'ai jamais vu une si belle synagogue. À Casale. C'est dans le Piemonte. Tu marches dans la rue, dans le ghetto juif, tu vois un mur, simple, tu vois, même comme dans une chambre d'archives, il n'y a pas de fenêtre. C'est comme ça à Venise. Tu rentres, quand tu vois la synagogue, ton cœur, il bouge, tellement elle est belle. Et ils nous ont dit que les goïms n'ont jamais su, il fallait rentrer une porte, une autre porte. Jamais les goïms sont rentrés dans la synagogue, les juifs. Jamais. Ça n'arrive pas. Et quand ils marchaient, ils venaient dans la rue, ils disaient, on a ici une salle de réunion pour les prières. Ils ne disaient pas qu'ils avaient des synagogues et de la richesse. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les ghettos des juifs, il y a des goïms qui achètent là-bas des appartements, ils cassent tous les murs pour chercher l'argent des juifs cachés. Et ils trouvent des choses. Hein. J'ai un copain. Il avait un notaire véro, il travaillait pour un notaire. Le notaire, il a acheté une maison. Il dit c'était son premier travail. Il lui dit bon, il faut que tu fasses la cellule. Il casse. Il a vidé la maison. Il casse dans le mur. Il dit ça durait 30 secondes. Il dit je vais trouver de l'or. Casse, il est passé chez moi. Il est idiot. Et pendant 30 secondes, En Pologne, 30 secondes, il a cru il qu'il y a était quelqu'un qui revient trouver. pour voir leur maison d'enfance, etc. Et ils ne voulaient pas ouvrir.
Non, ça y est, ils ont eu peur que. Qui vont le reprendre la maison. Alors après, ils se sont posé la question, ces gars, ils sont venus certainement pour chercher quelque chose. Et quand ils ont démoli la maison pour chercher des trucs. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils puissent juste venir revoir. Pour voir un souvenir. Ils préféraient casser leur maison puis essayer de trouver. C'est vraiment horrible. On raconte sur un juif qu'il a rêvé qu'à Moscou, sous le pont, il y a un trésor. Et le rêve, il revenait tout le temps. Et il a dit à sa femme, je suis obligé d'aller là-bas. Il a dit, mais tu vas te faire attraper et tout ça. Il a dit, mais on me dit qu'il y a là-bas sous le pont, dans tel endroit. Alors il est parti, il a acheté tous les outils, il a pris le train et il va à Moscou et il tourne autour. Il a trouvé il voyait le pont, vraiment du rêve. Il est arrivé, il attendait le soir, 2h du matin, il creuse. Tout d'un coup, il y a une voix derrière lui, un flic. Il a attrapé, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre maintenant tout de suite. Et le juif, il se met à pleurer. Et il lui raconte son rêve. Et il lui dit, tu sais, moi, j'ai rêvé que dans une ville à 200 km d'ici, il y a un juif qui s'appelle Shlomo Ben Avraham. C'est celui-là. Et sous le four chez lui à la maison, il y a un gros trésor. Bah, tu crois que parce que j'ai rêvé, alors non, écoute-moi, tu m'as fait rire avec tes blagues. Casse-toi d'ici vite et je t'arrête pas. Allez. Donc il rentre chez lui à la maison, il va y creuser sous le four, il trouve le trésor. Alors il est parti poser la question. Pourquoi il a rêvé pour arriver là-bas? C'est-à-dire, il a dit que le message était qu'en fait, un homme, il cherche toujours le bonheur chez les autres, puisque le bonheur, il est chez lui. Baruch Adonai Le'olam. Amen.